Je vous laisse vous présenter davantage, Jean-François, et puis vous prenez le temps sur ce thème, comment repérer une authentique vocation, comment y rester fidèle, les questions de l'idéal et de l'idéalisation dans le chemin de vie d'un jeune. Si nous avons demandé d'intervenir, c'est suite à l'apparition de votre bel ouvrage qui s'appelle Épris d'absolu. Merci à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez clairement. Ça va, Oui, c'est clair et assez audible. Voilà. Je me présente rapidement. Donc, je suis le Père Noël, voilà, dans la grande déception de tous les enfants. Donc, le Père Jean-François Noël. Je suis curé de paroisse depuis longtemps. J'appartenais avant à la communauté des Frères de Saint-Jean-de-Malte à Aix-en-Provence, une communauté de dominicains qui était en paroisse. Je suis actuellement curé de paroisse à Istres, donc vous ne voyez pas où c'est, mais c'est dans le sud de la France, dans une région rurale et ouvrière, curé de 3 paroisses, et je vis en communauté avec 3 autres. Par ailleurs, j'ai une double vie, mais tout à fait honnête, puisque je suis psychanalyste et psychologue, et j'ai un cabinet depuis 20 ans à Aix-en-Provence. Je ne reçois pas mes paroissiens, voilà, je différencie quand même les activités. Et à ce titre, j'enseigne au séminaire et j'enseigne dans différentes sortes de formations. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur la pédocriminalité parce que j'ai reçu des victimes et puis ensuite des pédocriminels eux-mêmes. Et puis, j'ai participé à des formations sur la perversion dans différentes communautés qui étaient atteintes ou touchées par ce genre de harcèlement. D'ailleurs, actuellement, on travaille aussi sur les harcèlements moraux ou en tout cas spirituels qu'on peut trouver dans d'autres communautés. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Après, je vous renvoie donc, si vous me permettez, de faire un peu de pub à mon petit dernier ouvrage là, que j'ai écrit pendant le premier confinement sur l'idéal. Pourquoi j'ai écrit ce texte? Parce que en recevant pas mal de séminaristes ou de prêtres religieux et religieuses en difficulté, je me suis aperçu que c'était le pivot de difficulté, à la fois de chance et de difficulté pour la vocation. À savoir que, contrairement à la définition philosophique de l'idéal, qui définit l'horizon hein, des valeurs que nous voudrions vivre, l'idéal pour les psys, c'est une expérience assez ancienne, assez précoce, et qui peut dormir pendant assez longtemps et qui tout d'un coup, au contact de telle ou telle personne ou telle communauté, et j'ai entendu la diversité des idéaux dans votre présentation, peut se réveiller, même parfois assez brutalement, comme si la personne prenait feu. Voilà, il y a une sorte d'inflammation psychique qui vient réveiller une expérience précoce. Je n'ai pas le temps de rentrer dans à quel moment, mais elle vient dès le début de l'enfance et qui vient tout d'un coup s'affirmer comme impérative et définitive. Ça surprend en général un peu l'entourage d'entendre telle jeune fille ou tel jeune homme déclarer qu'il veut rentrer ou qu'il veut sauver je ne sais pas quoi, et qui de fait le fait avec une conviction qu'on ne lui connaissait pas. Alors c'est vrai que l'idéal est donc c'est une expérience, pour le comprendre, c'est une expérience qui participe au narcissisme de la personne. C'est pour ça en général que elle est à la fois comme une bombe à retardement, au bon sens du terme, elle est cachée dans l'identité profonde de la personne, et à contrario, quand elle est trahie, elle devient une énergie extrêmement destructrice, autant d'ailleurs que pour les communautés qui s'y heurtent que pour ceux qui effectivement se sont sentis bafoués. Et là, je renvoie la courte analyse que je fais sur le pervers, qui de fait a comme but de détruire l'idéal. Bon, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail. On pourra en discuter éventuellement après si vous avez des questions. Il est un fait que l'idéal, alors je différencie les idéaux de l'idéalisation. En quelque sorte, l'idéalisation, c'est déjà un peu une dégradation de l'idéal, en ce sens que une personne, un fondateur, semble en tout cas incarner l'idéal qui alimente et nourrit le jeune appelé ou la jeune appelée, et il va investir toute sa personne à suivre pas à pas les intuitions du dit fondateur ou de la dite fondatrice. Ce qui est bon par ailleurs, même s'il va falloir à un moment donné que
la plaie ou la plaie ne perde pas son propre sens critique et ne se voue pas corps et âme au fondateur. Le maître mot de mon petit ouvrage vient de la constatation, et je l'ai moi-même vécu en communauté, donc je suis bien placé pour le savoir, que chaque communauté, et je l'ai un peu entendu dans vos présentations, représente un ou deux idéaux vecteurs. Alors, je vais prendre, vous allez reconnaître des communautés qui n'ont pas été présentées d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est certain que dans les années 70 et 80, des communautés ont voulu promouvoir, je sais pas quoi, moi, l'idéal de la vérité à travers saint Thomas plus exclusivement et la philosophie d'Aristote, etc. D'autres ont voulu promouvoir la beauté de la liturgie et de la etc., ou de la tenue, etc. D'autres vont promouvoir l'accueil des pauvres, d'autres vont promouvoir, je sais pas quoi, la tendresse, comme l'Arche de Jean Vanier, que je connais un peu, puisque j'ai fréquenté l'Arche un an avant la mort de Jean Vanier, et que j'ai été envoyé d'ailleurs en Haïti pour rencontrer les communautés de l'Arche en Haïti. Bon. Je prends l'exemple de Jean Vanier parce que c'est assez intéressant. C'est vrai que j'avais discerné chez Jean une sorte de tristesse. C'était 1 ou 2 ans avant qu'il commence un peu à se mettre à l'écart de la communauté. Je ne savais pas à l'avance qu'il y avait le scandale qui allait ensuite éclabousser l'Arche. Mais c'est vrai que quand il parlait, je voyais bien que les membres de l'Arche, mais ils ont bien réagi, hein, je les félicite parce qu'ils ont très bien réagi, idéalisaient énormément la personne comme si, c'est mon hypothèse, mais elle est à vérifier, mais elle est intéressante à creuser, il n'avait pas de place lui-même peut-être pour dire qu'il n'était pas à la hauteur des idéaux dont on l'avait investi. Ce qui veut dire que l'idéal de tendresse, qui était par exemple l'idéal moteur de l'Arche Jean Vanier, pouvait occulter d'autres idéaux, et je pourrais le dire des Petits Gris, je pourrais le dire d'autres communautés qui ont promu, surtout dans le contexte un peu de la naissance des jeunes communautés dans les années 80-90, un peu en voulant réformer l'Église. Alors, mon idée de force, je vous le dis en une petite phrase, un idéal isolé peut devenir despotique. C'est-à-dire qu'effectivement, si la communauté reste braquée sur l'idéal de l'accueil des pauvres et rien d'autre, si la communauté reste braquée sur une liturgie parfaite, etc., et rien d'autre, elle va capter un peu les appelés qui ont besoin d'avoir une belle liturgie ou d'être certains d'accueillir les pauvres et occulter d'autres idéaux. Il faut bien comprendre que l'idéal, c'est à la fois un échafaudage nécessaire, mais provisoire. Parce qu'il va falloir que tout au long de la vie, religieuse, il y ait une dilatation de cet idéal et une multiplicité des idéaux pour ne pas rester sous l'emprise de l'idéal qui va devenir, à la fois impératif et comme je le disais, despotique, parce qu'à force d'occulter les autres idéaux possibles, il va falloir que ceux qui sont épris de belle liturgie imaginent que ce n'est pas à l'encontre de cette belle liturgie qu'on puisse accueillir des gens qui la comprennent moins bien, et que ceux qui ont l'idéal de l'accueil de la pauvreté ne méprisent pas pour autant la vie de prière ou la vie spirituelle. Enfin, voilà, je dis ça à la louche, hein, c'est un peu rapide. Mais c'est un fait que certaines communautés, je pense à Marie-Dominique Philippe parce que c'est plus simple à comprendre, dans l'idéal de vérité qu'il incarnait à juste titre, c'était un grand intellectuel, a laissé passer et laissé occulter des données plus psychologiques et plus sexuelles qui ont fait que, par exemple, chez eux, c'est moins le cas maintenant, la psychologie était considérée comme suspecte, en tout cas, voire à délaisser, et que les jeunes appelés actuellement dans les communautés des petits frères ou des petites sœurs de Saint-Jean demandent la vérité sur ce qui s'est passé pour ne pas tomber sous l'emprise de l'idéalisation du père Marie-Dominique Philippe, dont on sait les histoires actuellement.
Ça veut dire que c'est vrai que les jeunes que nous rencontrons, contrairement d'ailleurs, et ça je peux le dire, à beaucoup d'autres jeunes, qui sont très peu idéalistes, sont en général assez cyniques, voire blasés, ceux que vous rencontrez, que vous accueillez, sont marqués d'idéaux très forts. Comme je l'ai dit à l'instant, ils se sont enflammés au contact de votre proposition. Et bien, il va falloir qu'ils rentrent dans une deuxième phase qui est non pas, il ne faut jamais attaquer frontalement un idéal d'un appelé. Parce que, j'allais dire, c'est l'attaquer sur son plan de son identité propre. Et vouloir le mettre, comment dire, le confronter brutalement à un idéal un peu trop prégnant ne peut que le mettre en péril. Il faut donc accepter qu'il y ait une sorte de lente pédagogie et apprentissage pour que la personne découvre que cet idéal-là peut se combiner avec d'autres idéaux qui ne vont pas l'amoindrir ou le baisser, mais qui vont l'amener à ouvrir son champ de conscience. Et c'est ce qu'on appelle en termes classiques de vie monastique et de vie religieuse, l'obéissance. Hein. Et je définis l'obéissance à travers une notion de Carl Rogers, même si je ne suis pas rogérien, mais quand même il y a des bonnes choses chez Rogers, qui dit se risquer à l'autre sans se trahir soi-même. Voilà. On pourrait définir un peu le lieu de l'instruction comme un lieu à la fois d'éveil à d'autres idéaux sans bafouer le premier idéal qui a été le lieu de l'éveil. Dans mon livre, je prends différents exemples bibliques parce que Abraham, par exemple, qui avait vraiment l'idéal de devenir papa, enfin en tout cas d'engendrer, on voit bien que tout au long de l'histoire biblique, Dieu le tient par l'idéal et en même temps va, je veux dire, le faire un peu traîner en longueur. Et vous connaissez mieux, autant que moi l'histoire. Cet idéal va à la fois dire pour qu'il devienne le père de tous les croyants, il va falloir que Dieu dilate au maximum son idéal d'avoir un enfant de sa chair, qui viendra tardivement, comme nous le savons, et pour qu'il accepte d'ouvrir cet idéal de paternité pour être enfin promu père de tous les croyants. Et c'est un exemple assez intéressant de la manière dont un idéal doit à la fois être entendu, et ça je pense que Dieu, je veux dire, nous tient par les idéaux en ménageant avec douceur et pédagogie pour que cet idéal soit à la fois respecté, mais ne se retourne pas en despotisme sur l'appelé. Alors, l'autre bout de mon exemple, ce serait le bon larron. Je vous renvoie à ma petite explication qui vaut ce qu'elle vaut, et qui, lui, autant le mauvais larron est coincé dans l'idéal de dire, bah, si cet homme est vraiment le Messie, s'il est vraiment Dieu, ben, il n'a qu'à nous sauver lui-même, et que c'est pas là, l'agonisant n'est pas vraiment Dieu, puisqu'il n'a pas de puissance, alors que le bon larron va s'élancer hors de tout idéal. Il n'y a rien à voir, il y a un agonisant, il n'y a même pas un Dieu, encore moins un Dieu, et il va s'élancer en toute confiance vers celui qui ne représente rien, parce que son image est à la fois abjecte et repoussante. Et donc le bon larron, d'ailleurs moi si j'étais pape, mais rassurez-vous ça n'arrivera jamais, je déclarerais immédiatement comme premier acte papal le bon larron comme le patron des convertis et des vocations, parce que je trouve que là il y a une définition extrêmement intéressante de quelqu'un qui fait fi des idéaux qu'il avait lui. D'ailleurs il dit nous c'est par justice que nous payons ce que nous avons fait, tandis que lui il n'a rien fait. D'ailleurs on voit là pointer un idéal qui est assez intéressant, qui est celui de l'innocence et qui est peut-être l'essence même de ce qu'est Dieu. Voilà. Mais ça, je vous renvoie, si vous me permettez, à ma petite explication. Il n'empêche que quand quelqu'un est pris par un idéal, il faut à la fois l'accueillir et le faire fructifier pour que de ces idéaux premiers, alors c'est là que je vais rentrer, si j'ai encore un peu de temps, dans 3 catégories d'idéaux. Les idéaux fondamentaux, les idéaux narcissiques et les idéaux relationnels. Les idéaux fondamentaux naissent dès le début dans la relation avec la mère. C'est 3, il y en a 4, mais il y en a un qui est un peu plus gênant, mais il y a 3 idéaux fondamentaux qui sont la beauté, la tendresse et la vérité.
Le rapport entre les parents et l'enfant qui vient de naître sont un rapport qui constitue l'enfant comme étant le plus beau des enfants des hommes. Tous les parents trouvent que leur bébé est le plus beau, même parfois quand il est raté, mais enfin ça c'est magnifique. Tu es le plus beau, tu es magnifique, tu es, etc. Et on ne cesse de lui dire, et l'enfant n'est pas bête, hein, il entend bien quand même ce qu'on lui raconte, tu es beau, digne de tendresse, et tout ça est vrai. Et ces trois idéaux fondamentaux, à laquelle on pourrait même ajouter celui de la justice, tout ça est juste parce que ça va être assez mis en péril assez rapidement par le regard des parents. L'enfant jouit littéralement, hein, c'est pour ce que j'appelle ça, les idéaux, c'est être quelqu'un sous le regard d'un autre. C'est ça la vocation. Être vivant sous le regard d'un autre. Et l'enfant devient vivant quand il est sous l'effet de ces trois idéaux qui sont honorés, célébrés, etc., etc., etc. Mais ce qui est déjà inscrit comme en filigrane dans cette première histoire, c'est que ça ne suffira pas pour valider l'existence de l'enfant. Au bout d'un moment, l'enfant va s'apercevoir qu'il y a un papa ou qu'il y a un grand frère ou une grande sœur et que ces idéaux uniques qu'il considérait comme structurants vont être mis à mal par la jalousie, la rivalité, etc., et le complexe d'Oedipe, je ne rentre pas dans tout ça. Ça veut dire que, heureusement d'ailleurs, les parents ne peuvent pas être les validations permanentes et définitives pour l'enfant, et que l'enfant, puis l'adolescent, va avoir à développer ensuite des demandes de validation d'autres personnes. Je pense que l'ultime validation, évidemment, c'est celle de Dieu qui, à un moment, dans le prisme d'une communauté avec son charisme propre, va dire à l'appelé, eh ben, tu es beau. Enfin, en tout cas, ce que tu dis est digne d'intérêt et de tendresse, est vrai, et nous l'entendons et nous nous engageons à faire fructifier. Ça, c'est des idéaux fondamentaux. J'allais dire, nous n'aurons de cesse que de réclamer leur validation tout au long de notre vie, même si effectivement, j'allais dire, au bout d'un moment, on va s'apercevoir que personne n'est à la hauteur de la validation que je demande et que seul Dieu, furtivement d'abord et puis ensuite eschatologiquement, définitivement, enfin j'espère, j'en sais rien puisque je ne suis pas encore allé, va valider ces trois idéaux. Pour contrer cette petite défaillance, parce que les parents, d'ailleurs je vous rappelle que Jésus lui-même, un des événements de la vie de Jésus, de l'enfance de Jésus, c'est sa fugue à Jérusalem, et les parents sont inquiets de le voir partir. Il faut bien comprendre que ces idéaux naissent dans une famille, et une famille, c'est fait pour être quittée. Et ce qui fait que l'appelé va chercher une autre famille religieuse, spirituelle, pour que cette validation continue à être. Le problème, effectivement, c'est qu'il va s'apercevoir, après 2-3 mois de vie commune avec les sœurs et les frères qui sont absolument délicieux, surtout les premiers mois, mais qui vont s'apercevoir qu'ils sont complètement pénibles à vivre. Enfin, j'ai 40 ans de vie communautaire, donc je suis bien placé pour le savoir, que les frères et les sœurs chez qui je suis envoyé ne sont pas du tout à la hauteur des idéaux que j'attendais d'eux. Mais j'allais dire, c'est fait exprès. Parce que sinon, j'allais dire, ils vont remplacer Dieu. C'est ça qui a fait problème dans les communautés où l'idéal était despotique, c'est que le dit fondateur en question, ou la dite fondatrice en question, s'est arrogé le droit d'être l'unique détenteur des idéaux qui s'éveillaient chez ceux qui l'accueillaient ou qu'elle accueillait. Et c'est ça qui a fait en général que ces communautés se sont renfermées sur elles-mêmes. C'est ce que le pape François appelle l'autoréférentialité, d'un terme un peu compliqué, mais qui est très intéressant, ces communautés qui s'autoréférencent et qui, en s'autoréférençant, promeuvent le fondateur et la fondatrice comme l'unique détenteur de l'idéal que l'autre cherche. Personne. C'est ça que l'idéalisation et dégradation de l'idéal, c'est qu'aucune personne humaine, même sainte, ne représente. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à imaginer, on l'a eu pour Jean Vanier, mais on l'a eu pour d'autres. Récemment, je pense au foyer de charité avec Marthe Robin, parce que j'ai participé à une émission sur ce sujet. On a beaucoup de mal à imaginer que les saints et les saintes ont peut-être des zones d'ombre qui sont un peu difficiles à avaler, parce qu'on idéalise tellement ces saints et ces saintes qu'on leur empêche d'avoir des zones d'ombre que je pense, comme prêtre et comme psychanalyste,
que nous avons tous, et même les saints et les saintes, et que actuellement, dans la crise que traverse l'Église, on a un peu tendance à idéaliser les saints et les saintes qui, à mon avis, portent des zones d'ombre, peut-être moins que les miennes, hein, j'en conviens et je le confesse, mais au moins, et je disais ça l'autre jour à un groupe d'évêques à qui je présentais, à qui je parlais des tests, puisque vous savez que Rome propose sans imposer de faire passer des tests psychotechniques aux futurs candidats du séminaire, ce que je trouve assez déplorable, enfin je suis assez contre, mais je disais en riant que Saint Ignace de Loyola ou Sainte Thérèse de Lisieux, si elle avait passé les tests, n'aurait jamais été accueillie dans la compagnie de Jésus, qui n'existait pas d'ailleurs, ni au Carmel de Lisieux. Vous avez bien vu de quoi je veux parler. Bon. Ce qui veut dire que un idéal, à un moment donné, j'en viens à ma deuxième partie, mais là aussi je vous renvoie, un idéal pour que, il va falloir que on fasse le lien intérieur, intime, c'est ça là, c'est ça à quoi sert l'instruction entre ma blessure et l'idéal. Parce qu'il y a un lien profond, et je prends deux exemples. Le premier, c'est Saint Paul, qui, après ce grand moment d'extase qu'il a eu, va confesser l'écharpe dans la chair, et qui, au fond, qui est souvent pris un peu comme un rattrapage, mais au fond, je pense que cette écharpe, elle joue un rôle important dans le lien entre l'idéal que Paul a, et qu'il a d'ailleurs, parce que c'est vraiment un idéaliste, un grand idéaliste, et l'écharpe qui l'empêche de s'enorgueillir. Voilà. Et c'est l'écharpe qui permet à l'idéal de ne plus être despotique, mais de devenir vocation et histoire personnelle. Et je prends un deuxième exemple. Je renvoie aux écrits de Mère Teresa que j'ai lu un été et que j'étais très en colère moi-même parce que cette pauvre sœur, cette pauvre fille a vécu presque 50 ans dans les ténèbres, dont on ne savait rien d'ailleurs, puisqu'elle ne voulait même pas d'ailleurs qu'on publie ses écrits, qui ont été quand même publiés après sa mort, et on découvre, alors qu'on n'en savait rien, que derrière ce magnifique visage ridé et plein d'espérance, vivait une zone d'ombre et d'abandon par rapport à Dieu, et elle suppliait Dieu dans un langage d'ailleurs très simple et magnifique, mais difficile pour ceux qui ne sont pas simples, comme moi par exemple, de l'éloigner, d'arrêter de l'abandonner. Et j'écrivais à ce moment-là, vous savez, ces intuitions qui viennent comme ça, qu'il y a une drôle de parenté entre la manière dont elle est abandonnée et le génie avec lequel elle va accueillir les abandonnés. Comme s'il y avait une fécondité cachée derrière la blessure, que l'idéal avait voulu un peu, j'allais dire, pas camoufler, mais compenser. Voilà. L'idéal avait voulu un peu, c'était une mauvaise réponse à une vraie question. La vraie question, c'est que je suis un blessé, et donc un sauvé, mais que l'idéal me tentait de me hisser un peu hors de moi pour compenser un peu cette honteuse blessure, comme l'écharpe dans la chair pour Saint Paul, et qu'au fond, c'est en gardant, en retrouvant le lien qu'il y a entre les idéaux qui sont les miens et la blessure qui est la mienne, et que Dieu va guérir très imparfaitement, en tout cas c'est mon cas, parce qu'il n'a pas tout guéri, il a guéri beaucoup de choses, mais il m'a laissé vraiment une écharde, je ne vous dirai pas laquelle, même si vous me mettez sur le pilori, ça ne me concerne que moi, et en tout cas je vois bien que cette écharde, elle ne cesse d'écrire ma propre histoire et ma propre fécondité. Et c'est vrai que c'est le lien entre l'idéal et la blessure. Moi je pense à Pierre, hein, je pense à l'apôtre Pierre, qui se rêverait d'être un chevalier sachant manier l'épée et qui réussit, quel maladroit, à ne couper qu'une oreille d'un serviteur. C'est-à-dire, comme dirait un gamin du catéchisme, quand on a des copains comme ça, on change de copain, parce que c'est pas terrible comme mec pour défendre. Il est même pas capable de défendre Jésus contre une cohorte de soldats. Alors, vous voyez, pour le reste de... Alors, et Pierre n'aura de cesse d'être sans arrêt malmené dans ses idéaux. Il se veut courageux, il est lâche. Il se veut maniant l'épée, il est maladroit comme ma grand-mère, enfin j'en sais rien, etc., etc. Et Pierre va à la fois être celui qui va être choisi, non pas pour l'idéal qui est le sien, mais pour les abandons, il va aller même jusqu'au reniement. Il va falloir qu'il accepte d'être ce lâche traître pour être accueilli comme tel. Ce qui fait que ces idéaux, je termine, je conclus par ça, les idéaux qui sont les miens actuellement, au bout de 40 ans de sacerdoce, ne sont pas du tout ceux que j'avais au début de ma vie religieuse. Et le travail de deuil que j'ai à faire,
nécessite un retour sur soi, une démarche intérieure qui est une démarche de deuil. L'idéal est nécessaire comme un échafaudage, mais on doit accepter d'être tout doucement, pédagogiquement désarmé par Dieu, de savoir que ce n'est pas cet idéal-là qui va servir l'Église et qui va faire le fond de ma vocation, mais c'est dans l'abandon de mes idéaux, et c'est à ça que je pense que le Christ fait allusion lorsqu'il parle de renier sa croix, suivre le Christ et renier sa croix. Évidemment, on a l'impression que ça a beaucoup de panache, mais ça, la croix, c'est toujours répugnant. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose que nous allons fuir à toutes jambes. Et une des choses les plus difficiles à accepter, c'est non pas de renier nos idéaux, mais de les transformer progressivement pour qu'ils deviennent un lieu d'humilité et de visitation de Dieu. C'est ce que Jacob vit à Yabok lorsqu'il il abandonne. Lui, c'est l'idéal de la ruse, quoi. L'idéal de la ruse, il a trompé Laban, enfin, il a essayé, il a trompé son frère Ésaü, etc. Et puis un jour vient dans la nuit où il est enfin tout seul avec Dieu et l'ange combat avec lui et le laisse blessé avec cette blessure à la hanche que raconte la Genèse. Ce qui veut dire que vous, les formateurs, et je termine là, vous avez à prendre en compte les idéaux de ceux qui vous sont envoyés. Vous avez à ouvrir progressivement le champ de l'idéalité pour que la personne, sans renier ce qu'elle est, sinon vous allez la bousiller et elle va se rebiffer avec une énergie incroyable. Vous voyez bien les amertumes, les haines qui peuvent habiter le cœur de ceux qui sont reniés par une communauté ou de ceux qui sont en divorce, par exemple, c'est le même genre. Il va falloir ouvrir le champ de l'idéalité pour que ces idéaux provisoires qu'ils étaient continuent à édifier, mais qu'à un moment, il y ait une sorte de lâcher-prise et d'abandon pour que le novice ou l'appelé, comme me disait mon père maître, tu deviendras vraiment frère de la communauté lorsque tu ne parleras pas en termes de je, mais en termes de nous. À un moment donné, on va épouser sans se renier, l'idéal qui m'a fait rentrer dans la communauté et en épousant la grande tradition de l'Église qui est toujours d'élargir ses idéaux et de les utiliser comme des moyens et non pas comme des fins. Voilà. Merci. J'espère, j'ai été rapide, un peu, peut-être trop rapide et peut-être un peu, caricatural, je m'en excuse. Mais bon, le temps m'est donné, donc je suis prêt à vos questions et je vous remercie de votre patience et attention et votre écoute. Merci beaucoup, Jean-François. On prend donc un quart d'heure d'échange avec toi. Peux-tu redire quand même juste les 3 catégories d'idéaux? Le premier, oui, tu l'as appelé les fondamentaux. Redis-nous les seconds. Les idéaux fondamentaux, vérité, beauté, tendresse. Il y en a un quatrième que je n'ai pas parlé, qui est la toute-puissance, parce que l'enfant va attribuer à ses parents une toute-puissance qui ne va pas marcher. Et ça, c'est, à mon avis, un des piliers de la vie religieuse, qui a la vraie puissance. 4 piliers fondamentaux. Les deuxièmes, c'est les idéaux narcissiques que développe l'adolescent. Je vais être courageux, je vais être invincible, je vais être, je sais pas quoi, séduisant. Ça, c'est des idéaux plutôt liés à l'image de soi, qui est utile, hein, parce que les adolescents actuellement sont assez peu idéalistes. Et puis les idéaux relationnels qui vont, à un moment donné, prendre le relais des idéaux narcissiques, qui sont, je sais pas quoi, moi, le désir d'entreprendre, la joie d'être en groupe, etc., qui vont prendre le relais et qui vont en général ouvrir à l'envie de la vie communautaire. Donc idéaux fondamentaux, idéaux narcissiques et idéaux relationnels. Jean-François, il y a beaucoup de questions. Est-ce que tu peux redire la définition de l'idéal? Alors, l'idéal, c'est, contrairement à, c'est pas l'idéal philosophique. L'idéal, en psychanalyse, c'est une expérience précoce, très forte, intense en plaisir, source d'existence, qui fait que j'ai été vivant comme jamais je l'ai été sous le regard d'un autre. Et que ça a provoqué un plaisir inimaginable. Voilà. Et en général, par exemple, je prends l'exemple de l'idéal de justice. Nous, il dormait, ce idéal que nous avons tous eu, mais nous avons tous oublié les punitions justifiées de nos maîtres et de nos parents, mais nous n'avons jamais oublié quand nous avons été injustement punis.
parce que c'est là que notre idéal de justice a été bafoué. Et que donc on voit bien que la force qu'il y a, enfin moi je peux vous raconter exactement des histoires de punition injustifiées, parce que c'est venu bafouer et trahir un idéal que nous avions. Donc en général, l'idéal dort, mais en général, il se réveille, et il se réveille en toute puissance lorsqu'il a été, justement ou pas, enfin, à juste titre ou pas, bafoué. Donc l'idéal, c'est une expérience psychique, constructrice, narcissique, mais au bon sens du terme. Hein. Pour nous, narcissisme primaire, c'est l'identité, c'est pas le narcissisme secondaire qui, lui, va être à travailler. Le narcissisme primaire, c'est lui l'identité. Et donc, il est structurant, il est intrinsèquement lié à mon identité. Et donc, c'est ça qui fait que, c'est pour ça que quand Jésus appelle tel apôtre, c'est si brutal. C'est pas que le gars, il a dormi pendant 30 ans et que d'un coup, il a envie d'être apôtre. C'est qu'il avait au fond de lui ce réceptacle intime d'être appelé, comme l'appel de Matthieu, et qu'il a été, paf, il a explosé en plein, enfin il a explosé, il s'est enflammé, il n'a pas explosé, mais il s'est enflammé devant l'appel de Jésus, dans qui il s'est dit, mais c'est lui que j'attendais, c'est lui que j'attendais. C'est ça la force de l'idéal. C'est pour ça que c'est pas une construction théorique comme dans la philosophie, c'est une expérience structurante, profonde, très enracinée dans le narcissisme, et qui vient à un moment rencontrer la personne qui vient lui donner une raison. Sœur Claire. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question qui concerne le rapport au temps dans un processus d'une telle ampleur et la place forcément très modeste de nos années pour Dieu à l'intérieur de ce processus. Je pense que c'est aussi la question de notre impuissance comme formateur qu'il y a derrière ça. Je pense par exemple à la modestie dans la manière de présenter nos années par rapport à ce qui peut se passer dans l'année pour les jeunes. Je veux dire, s'il fallait absolument avoir fait une année pour Dieu pour trouver sa vocation dans l'Église, je pense que ça se saurait depuis très longtemps. Donc voilà, à quelle place ça nous appelle. Et aussi le fait de peut-être inviter les jeunes à visiter d'autres années pour Dieu, parce que grâce à la liste qui est sur Internet, il nous arrive, ou en tout cas c'est mon cas, elle m'arrive en ayant d'autres idées, et moi je les invite toujours à bien déterminer ce qu'elles cherchent et à mener une enquête approfondie auprès des autres années pour Dieu auxquelles elles pensent, et avancer prudemment. Voilà. Donc la question de la place des années pour Dieu et de notre modestie dans un processus d'une telle profondeur. D'accord. Alors c'est vrai que j'ai pas assez, je le regrette, j'ai pas assez insisté sur le tout premier temps qui était quand même l'accueil de l'idéal de l'autre, le respect, l'écoute que nous avons d'abord. C'est la première fois que la personne va quasiment se déshabiller. C'est presque un moment de virginité. Pardonnez-moi la comparaison, mais quelqu'un qui va à un moment donné, surtout au tout début, quoi, qui va se confier cet idéal qui, au fond, dormait en lui ou en elle et dont il ne savait rien jusqu'au moment où il a pris feu, il va falloir qu'on l'accueille avec comme on accueille une épouse, je veux dire, comme on accueille quelqu'un qui va se donner, quoi. Ça rend extrêmement vulnérable que de se livrer sur cet idéal. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas assez dit, j'étais trop vite dans l'apprentissage. Mais le premier temps est d'abord le respect infini et la pudeur avec laquelle on doit accueillir l'idéal naissant. C'est vraiment une jeune tige qu'il va falloir, et on voit bien comme formateur, mais je ne dis pas que vous êtes vieille, ma sœur, mais enfin, vous avez quelques cheveux blancs, voilà, donc au moins je les vois sur l'écran. Vous êtes comme moi, enfin moi je n'ai pas de cheveux blancs, mais j'en ai pas d'ailleurs. Mais le fait est que on voit bien que quand on écoute un jeune appelé ou une jeune appelée, on se dit, mon Dieu, que c'est à la fois beau et terrible tous les idéaux qu'il les a dit. Bon. Et l'accueil profond, dire le respect profond qu'on va témoigner auprès d'un homme et d'un jeune homme et d'une jeune femme qui va s'ouvrir cet idéal est le temps vraiment c'est la manière dont il va un peu se dessaisir de ce trésor, voilà. Donc le premier temps, et je pense que vous êtes plutôt dans le premier temps,
j'ai écouté les différentes propositions de temps que vous proposiez aux jeunes. Vous êtes dans un premier temps d'un accueil. Combien de jeunes j'ai dans mon cabinet qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été accueillis et dont on a trop vite voulu interpréter, ah là là, mon Dieu, mais t'es trop idéaliste, mais tu vas te rentrer dans un mur, etc. Et qui se sont enferrés ou emmurés dans une conviction, dans une intuition. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison à l'idéal, ça veut dire qu'on accueille la personne dans son intimité. Et ça, il me semble, enfin, je suis nouveau dans votre proposition d'une année pour Dieu, mais il me semble que vous êtes plutôt dans ce premier temps-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez signer et contre-signer tout ce que porte la personne. Par contre, ce que tu dis de toi est infiniment précieux et je le reçois comme un cadeau. Voilà, ça c'est vraiment, c'est ça que j'appelle la validation. Au fond, la personne, elle est quand même très embarrassée de cet idéal. Elle est même, j'allais dire, elle ne sait pas très bien quoi en faire. C'est tellement au-dessus d'elle et de lui qu'il va falloir que bien quelqu'un l'accueille. Et même si on trouve que là-dedans, il y a des éléments, comment dire, troubles, névrotiques, frustrants, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa sexualité Ok, on n'est pas là pour ça pour l'instant. On est là pour l'accueil et surtout l'écoute. Je veux dire, le nombre de jeunes qui viennent me voir et qui viennent avec des idéaux blessés et bafoués sont des gens qu'on n'a pas écoutés. On avait déjà à la base une interprétation à faire. Alors, il est certain que pour les formateurs, si vous me permettez, c'est frustrant. Mais c'est bien. C'est bien. Si on est, c'est-à-dire dans un accompagnement, si vous ne sortez pas frustré, c'est que vous avez raté. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas votre propre frustration, si vous êtes satisfait de votre accompagnement, c'est que vous êtes satisfait de votre propre idéal narcissique et pas, vous n'avez pas été à l'écoute. La visite de l'autre demande, et c'est là que nous sommes éprouvés de notre propre idéal de vie religieuse, d'une frustration. J'ai pas tout dit, j'ai mal dit, tant pis. Au compte, c'est super. Votre imperfection va servir la cause. Votre hésitation, je ne sais pas quoi te dire, voilà. Je suis touché par ce que tu me confies et ça me déborde, voilà. Et ça, c'est une manière d'accueillir l'autre dans son étrangeté. Il faut bien comprendre que quand la personne se révèle et se dévoile un idéal, elle est toute nue, hein. Elle est toute nue. Et ça demande, je veux dire, comme le manteau de Noé, ça demande d'abord à recouvrir de pudeur et d'attention ce premier don. Et donc, pour nous, oui, on va être frustrés. Ben, c'est bien. Nous, on est des plus vieux et on a aussi à travailler notre manque et notre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, ma sœur, à vos questions. Mais vraiment, la frustration. Moi, j'entends trop de formateurs qui veulent tout combler, tout dire, mais en fait, ils sont en train de se satisfaire eux-mêmes. Moi, je suis bon quand je suis frustré. Hein. Mais là, je ne suis pas frustré parce que j'ai parlé pendant une demi-heure. Mais vous voyez ce que je veux dire. L'écoute, ça demande de l'étonnement et de l'attention et du retrait. Et que si nous n'avons pas ce retrait-là, eh ben on va devenir la personne qui va répondre, on va être la toute-puissance, personne qui va répondre. Il ne faut pas qu'on soit cette toute-puissance. On va passer à une dernière question. On revient à la question de Marie-Valérie. Ouvrir le champ de l'idéalité. Comment le faire dans un groupe comme Une année pour Dieu? Tout à l'heure, la sœur l'a dit, c'est vrai que c'est intéressant non pas de renvoyer la personne disant elle va le prendre comme un refus. Ça, c'est vrai que c'est délicat. Mais par simple intérêt, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, mais c'est incroyable ce que l'Église catholique peut inventer. Je me disais ça en vous écoutant les uns les autres. Alors, j'en connais certains d'entre vous, puis d'autres moins. Mais je me disais, mais c'est incroyable la richesse des dons et des charismes que nous pouvons offrir. Et je trouve ça, enfin, ça me réjouissait. Ça me réjouissait, parce que je suis parfois un peu désespéré en paroisse. Enfin, ça me réjouissait un peu de voir que ce champ incroyable du charisme et des... Parce qu'il y a un élément, hein, que souvent, par exemple, je prends un exemple, si tu me permets, on m'a confié un prêtre qui avait des difficultés et des gestes inappropriés avec des jeunes. L'évêque, voilà, procès qui a abouti à un non-lieu, mais enfin, procès.
tous les prêtres du diocèse disent à l'évêque qu'il faut l'éloigner des jeunes, il a un comportement pas tout à fait approprié. Je prends le contreparti, j'en parle à l'évêque, d'ailleurs je peux le dire parce que c'est public et diocésain, et je dis à l'évêque, je pense qu'il a un charisme, mais qui n'est pas développé. Et que plutôt que de le contrarier dans son charisme, on va lui faire développer ce charisme. Un charisme non développé, qui est un idéal, peut se retourner contre la personne. Et donc, je lui ai demandé de faire un diplôme d'éducateur spécialisé, ce qu'il a fait. Et il est en train de développer une structure d'accueil pour des enfants déscolarisés sur la ville. Et Dieu sait qu'il y a ce qu'il faut comme malheur actuellement. Et il est bien, très bien. Alors, c'était risqué. L'évêque m'a cru. Bon, c'est pas toujours, tous les évêques ne me croient pas, mais lui, il m'a cru. Et de fait, souvent, j'ai découvert que chez des difficultés, alors là, elle était quand même assez conséquente, en tout cas, elle était l'objet d'une enquête, et pouvait être l'ordre d'un charisme qui est, comment dire, incoatif, mal développé. Et c'est ça que j'appelle la blessure. Il a un vrai charisme auprès des jeunes, mais il avait un comportement qui n'était pas travaillé, pas assez distancié, etc. Et ce que je dis là, je le pense, je donne plein d'exemples à ce sujet, que ces jeunes nous viennent avec des charismes qu'ils ne connaissent pas encore entre eux, ne connaissent pas bien, et qu'il va falloir plutôt éveiller, honorer, travailler, plutôt que de les réduire. Voilà. C'est un exemple un peu extrême, mais qui serait intéressant à prendre en compte dans la formation, parce que souvent on prend peur et on va à l'encontre du déploiement des charismes cachés, plutôt que de faire confiance et de croire que les erreurs qui ont été commises sont définitives et rédhibitoires.